on était avertis et donc satisfait de ce résultat. Merci beaucoup, coach. Thank you very much, coach. Place aux journalistes. Vos questions droit au but, s'il vous plaît. Your question straight to the point, please. Félicitations, coach. Je suis Augustin Pachan, je travaille pour BBC Afrique. Coach, avant ce match, vous étiez déjà qualifié et on a vu venir de nouveaux joueurs comme Chaibi de Toulouse, Bounani de Nice, Ouar de Lyon. Est-ce que c'est une façon pour vous, et vous l'avez dit, que vous vouliez faire jouer certains joueurs pour voir à quel niveau ils sont? Est-ce que c'est une façon pour vous de préparer déjà la CAN? Oui, on est dans cette... bon, même si Fares Chaibi aujourd'hui n'a pas joué, il est préparé, il est dans l'idée de jouer contre la Tunisie. Mais oui, Bounani qui a 18 ans, qui a joué, qui a cité d'autres. Bref, dans l'ensemble, effectivement, c'est Oussem Aouar qui a fêté sa première sélection sur les 25 dernières minutes. Effectivement, présenter des joueurs qui vont sûrement participer à la prochaine CAN et je l'espère avoir un rôle important. Pour cela, on a encore 3 dates FIFA. On a une petite dizaine, si on compte la préparation d'avant CAN, une petite dizaine de matchs à jouer. Et donc, on est encore loin du compte. Il faut bosser, il faut jouer des matchs. Dans ce contexte-là, ils n'ont pas l'habitude de jouer dans un contexte comme celui-là, avec beaucoup d'humidité, de chaleur, jouer à 16 heures. C'est pas du tout dans ce contexte-là qu'ils jouent en Europe. Donc, ils ont besoin de participer. On sait que beaucoup de joueurs dans toutes les équipes nationales d'Afrique, quand ils ont l'habitude de jouer en Europe et qu'ils jouent la plupart du temps en Europe, ont des difficultés à leur début à jouer dans ce contexte. Donc, ils sont dans cette phase-là, cette phase de prise en compte des conditions, notamment climatiques. Et puis, doucement, ils arriveront à un niveau, je l'espère, qui permettra de présenter un visage, très bon visage à la prochaine CAN. Il y a encore un peu de temps d'ici là. Bonsoir coach, je suis Alain Denis Koul pour Africa Foot United. Alors, première question, coach, vous jouez au Cameroun, une localisation qui vous a semblé qui a semblé vous embêter d'entrée de jeu lorsqu'on vous a annoncé. Est-ce que c'était une motivation supplémentaire pour vous et vos joueurs de venir jouer ici dans un territoire qui, quelque part, a été annoncé comme étant hostile pour les Algériens? Deuxième question, deuxième victoire d'affilée au Cameroun. Est-ce à dire que le Cameroun est désormais une terre conquise pour les Algériens? Donc vos deux questions sont un paradoxe. Je ne sais pas qui est-ce qui a présenté ça comme étant un problème de venir jouer à Japoma. Loin de là, on a été surpris par évidemment la localisation, comme vous avez dit, parce que l'équipe de l'Ouganda n'avait pas l'habitude de jouer ses matchs au Cameroun. Et puis au Cameroun, il n'y a pas que Douala, il y a aussi Yaoundé. On aurait aimé voir Yaoundé aussi. Donc on n'a pas de souci avec ça. On n'a vraiment pas de souci avec ça. Vraiment, ne vous me prenez pas. On a eu une Coupe d'Afrique très difficile où on n'a pas répondu aux attentes. Ici à Japoma notamment. Ensuite on est venu jouer contre le Cameroun ici. Ça faisait dans l'histoire du football algérien, on a, je crois rarement voire jamais battu le Cameroun, que ce soit à domicile, à l'extérieur. On n'a jamais battu le Cameroun, si ce n'est cette fois-ci. Donc à la limite on était plutôt content de venir jouer ici. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vraiment, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe tellement. Bonjour coach, félicitations. Coach, vous avez déclaré par le passé que vous ne voyez pas Mohamed Amin Amoura un avant-centre. Aujourd'hui, vous avez aligné Amoura sur le côté, vous allez aligner sur le côté gauche et Amé un doublé. Est-ce que vous trouvez que c'est le bon poste de Amoura, sachant que par le passé, il joue en pointe avec City ou bien avec le Ghana? Avec Lugano, il change beaucoup de postes et il joue beaucoup sur les côtés, à droite et plutôt à droite. À droite ou à gauche, il peut jouer deuxième attaquant, bien sûr qu'il peut jouer attaquant tout seul. Maintenant, j'ai du mal à le voir, il peut surtout en rentrant plutôt, en étant remplaçant et en rentrant, il peut occuper ce poste-là parce qu'il va tellement vite. Donc jouer en, comment on appelle ça, pas en transition, mais plutôt dans un jeu pour casser des lignes ou quoi, il peut être très intéressant dans ce poste-là. Mais c'est tellement difficile, il y a tellement de présence physique, généralement chez les grandes équipes africaines, que c'est difficile pour lui de jouer tout seul devant. À la limite, jouer autour d'un attaquant fixe, une sorte de pivot, peut-être.
Mais j'aime beaucoup aussi l'idée qu'il puisse jouer sur les côtés. Aujourd'hui, on a pu voir encore, il a mis 2 buts, il aurait pu en mettre 1 ou 2 autres, notamment en première mi-temps. Donc il a cette polyvalence, c'est très bien pour lui. C'est très bien pour lui que plutôt de se fixer à un poste. Il est capable de jouer à plusieurs postes et c'est une très bonne option pour nous. On le félicite, surtout aujourd'hui pour ces 2 buts-là. Inch'Allah, il continue comme ça. Merci beaucoup, coach, et bon voyage. Merci à vous.